Alors, c'est juste pour voir comment ça peut marcher. Voilà. Alors, nous sommes en direct de Jérusalem avec Esther, qui va suivre notre conférence. Je fais de la pub en même temps, comme ça. C'est international. Bon, on va faire un petit résumé. On fera toujours un petit résumé pour approcher les wagons. Donc je vais lire en diagonale très rapidement. Et vous pouvez m'arrêter pour me poser des questions hein, sur la... Donc, pour rentrer dans ce début de l'histoire, puisque les questions qu'on a posées au départ, c'est vraiment des questions de sens, c'est le sens de l'histoire, le sens de la souffrance, le sens de l'organisation de ce monde. Si ce monde est créé, bon, on se pose la question sur le créateur, comment ça fonctionne. Donc il y a le premier principe qu'on avait étudié ensemble, dans les 2 semaines que nous avons déjà, 2 séances qu'on a déjà fait ensemble, c'est, je prends que le titre, Rovatenu le Avin et Anagat Hashem. Il y a un devoir, une chova, un devoir de comprendre la vie, c'est une compréhension, c'est une intelligence, bina. Bina, c'est la séphira bina, c'est le discernement. C'est pas dans le truc un peu vaporeux, c'est un truc très construit. Bina, c'est aussi monnaie, c'est construction. C'est-à-dire, je dois avoir une notion précise et claire de la façon dont Dieu conduit le monde. C'est ça l'étude de la Kabbale. Sinon, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre la souffrance, je ne peux pas comprendre la maladie, je ne peux pas comprendre... Le pourquoi du monde, c'est d'abord, ça commence par Dieu. On est dans un cadre créationniste, hein, c'est-à-dire qu'il y a un créateur, il y a une création. Donc, ben alors, qu'est-ce que tu veux? Et pourquoi tu as fait le monde comme ça? Rovatenu. C'est-à-dire que ça fait partie... On n'est pas dans la notion de foi, simplement. C'est pas simplement j'y crois, mais je dois comprendre. Donc, il y a aussi un devoir de connaissance. Parce que c'est en rapport avec la connaissance aussi. Hein, le date, ça avait un rapport avec la connaissance. C'est ce que nous avons vu ensemble au départ. Puisque je pose des questions sur l'organisation du monde, pose des questions sur la façon dont celui qui conduit le monde. C'est clair ? Donc de là, on était parti sur les articles de foi, et que dans les articles de foi, il y avait certains articles de foi que je comprenais parce qu'elles me semblaient évidentes, et il y a certains articles de foi que je ne comprenais pas, j'y crois, puisque ça fait partie des règles du jeu, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne. D'accord? Et on est parti je ne vais pas refaire les articles de foi, mais évidemment, il y a un créateur, hein, qu'il est unique, etc., et que ce créateur, bon, ben, il a fait ce monde, et qu'il a donné la Torah, et puis finalement, il y a une organisation qu'ils appellent la justice divine, et là, je ne comprends pas. Donc, comment marche la justice divine? Le problème de la souffrance, le problème de la mort, etc. Comment ça fonctionne, d'accord? La notion de la Hashgacha, c'est la présence divine. Ben, on dit qu'il y a Hashgacha, il y a une présence divine, mais bon, qu'est-ce qu'on voit? Tout est caché. Il y a la notion du Messie. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle quand on parle de Messie? Et il y a la notion de la résurrection des morts. Moi, je veux bien y croire, puisque je crois en la Torah, parce que c'était le principe de base, c'est l'axiome. Hein. L'axiome, il y a un Dieu, il y a une Torah. Maintenant, cette Torah nous dit des choses. Et elle vient nous dire qu'on va ressusciter. D'accord? On va mourir et on va ressusciter. Résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est? Bon, on a avancé là-dessus un petit peu, la dernière fois. On a quand même donné quelques petits signes hein, sympas. Moi, je ne me rappelle plus ce que j'avais dit, d'ailleurs. Je regarderai la vidéo. Mais bon, il y avait un petit ridouche que finalement, c'était notre résurrection à nous, les vivants, qu'il fallait... Vous vous rappelez, hein? Que les morts étaient vivants et que nous étions les morts. Finalement, la résurrection des morts, c'est notre résurrection à nous. D'accord? C'est pas qu'on va ressortir des tombes comme ça, quoi. Donc, on va apprendre les choses par étapes. On va nous donner des petits morceaux et puis on va construire un édifice. Et le Ramchal, qui est l'enseignant ici, insiste beaucoup de comprendre les premières bases, qui sont assez simples apparemment. Mais c'est sur ça que va se monter tout le fondement. Et on va arriver au premier fondement. Si j'ai pas ça, bah, j'ai autre chose. En tout cas, mais on n'est plus dans
ce que nous avons appris par la tradition de nos pères, en tout cas la tradition hébraïque. Okay.